Maître Sophie Bernard-Carr, vous avez la parole. Madame le bâtonnier, Madame, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires et anciens secrétaires, mes chers confrères. Merveilleuse Véra, envolée depuis si longtemps, mais que je ne peux oublier. Te souviens-tu de moi, du haut de ton éternité, de cet obscur jeune homme fraîchement promu médecin, avec lequel, l'espace d'un instant, tu confondis la mort? Véra, tu m'avais vu mettre à sac toutes les ressources de mon art pour t'arracher à ton dernier moment, mais tu savais que l'on ne se sauve pas d'un destin déjà écrit. Alors, tel le guerrier dépouillé de ses armes, j'ai déployé les ressources de mes ruses obstinées. Tu en as été le fer de lance, et l'insatiable faucheuse n'en a pas perçu le sens. Nous l'avons trompée, à force de détours et de subtiles feintes, et nous avons triomphé. Alors Véra, écoute-moi. Écoute ce que je n'ai pas pu ni voulu te faire entendre en ce temps-là. Apprends enfin les secrets du combat qui s'est livré en ce jour lointain de ton départ. Chambre 7, soins palliatifs, un dimanche d'automne. J'ai encore un peu de temps. Je vais l'allonger, ce temps, lui en dérober quelques bouts. Maintenir ce souffle, encore 1 heure, une petite heure, et nous aurons gagné. Dans 1 heure, il sera là, Arthur, ce fils chéri, celui que Véra attend et ne veut pas quitter sans un dernier sourire. Elle ignore tout du combat qui se livre autour d'elle, et je ne lui en dirai rien. Cela pourrait l'affaiblir. Or, sa force m'est nécessaire pour relever le défi. Alors, je vais user de tous les stratagèmes, insidieusement, pour que toi, la grande faucheuse attentive et perspicace, tu n'en saches rien. C'est encore possible, mais la ruse doit demeurer secrète. Tu ne dois rien savoir de mes agissements. Nous savons tous deux que le mot de la fin t'appartient, et tu dois bien rire de ce que tu imagines, mes stupides affolements. Te maintenir dans la croyance de ma reddition le plus longtemps possible, voilà ce que je vais faire. Quoi? Tu penses tout emporter de nos pauvres combats? Quelle impudence! C'est donc que tu nous connais moins que tu ne le penses, et de cela je vais jouer. Tu connais par cœur tout mon jeu, tu l'as si souvent contré, et cela te donne de l'assurance. Mais c'est par celle-ci que je te déroberai quelques-uns de tes pions. Tu vois, je ne te mens pas. Je sais que tu l'emporteras, comme toujours, à ton heure, mais j'ai encore quelques tours dans mon sac. Ah, te dis-tu, misérable petite chose que cette médecine humaine qui pense me contrecarrer. Mais si je te préparais autre chose, quelque chose que tu n'attendrais pas. Et oui, ô suprême instigatrice, je te maintiens dans l'ignorance de mes fins. Tu m'observes, appliqué dans mes rituels médicaux, ce qui t'annonce que ta récolte est proche. Oui, je retiens encore le souffle de Véra avec quelques solutés, quelques bouffées d'oxygène, et tu dois bien rire à me voir lui parler, comme si elle allait se lever demain, toi qui sais que demain, tu l'auras emportée. Mais Véra, malgré sa faiblesse, sourit au rappel de mes Freuden dont je lui ai entamé le récit. Nous formons une unité où elle puise sa puissance, et tu n'as toujours pas vu qu'en cela j'escamote ton heure. T'enlever ton heure, voilà mon affaire, celle que tu as déterminée et que tu ne lâcheras pas, penses-tu. Mais moi, un lassable renard, je la veux cette heure-là. Il me la faut, puisqu'elle est nécessaire à Véra. Qu'est-ce qu'une petite heure au regard de l'éternité? Mais tu ne transiges jamais. Alors je te contourne, je déploie mes stratégies les plus insensées, celles que tu ne me connais pas. Je m'accroche à Véra pour qu'elle s'arrête à moi. Je lui livre mes pensées les plus folles. C'est cela qui l'anime toujours, je le sais maintenant. Je ne la trompe pas elle, je te trompe toi. Capter son attention sans l'épuiser, pour la détourner de la descente qu'elle a entamée vers toi. Voilà maintenant que je lui conte Fleurette. C'est la première fois que je lui joue cette scène-là, et elle a rougi, un instant, de mes impertinences. Elle est la femme de ma vie, lui ai-je déclaré, celle qui s'empare de mon être pour le conserver caché au creux de son chevet. D'où proviennent ces charmes qu'elle déploie pour m'assujettir à ce point? Y aurait-il quelque part en ce bas monde un amant jaloux qui rêverait de m'oxyre? Et son minuscule rire grêle me répond que je l'ai gagné, ce quart d'heure si convoité. 15 minutes acquises sur l'implacable compte à rebours que tu as mis en marche. Avec un peu de chance, ma ruse peut marcher.
Dans 3 quarts d'heure, Arthur sera à ses côtés. Ce n'est rien 3 quarts d'heure, mais c'est beaucoup, dans un pari aussi insensé. Alors je persévère dans mes manigances. Maintenant je me raconte, je me fais récitant. Sous ses paupières tremblantes, je perçois son écoute. Et je lui parle de moi, puisque nous ne pouvons parler d'elle. Nous savons tous deux que sa fin est proche. Nous avons déjà eu l'impudeur de l'évoquer. Mais à présent, tacitement, nous négligeons le thème. Car le charme que, tel un Merlin désenchanté, j'ai jeté dans sa chambre, fait son effet. Elle me suit, ma courageuse Véra. Elle a compris que j'ai entamé la course avec le temps. Elle m'aide, économise son énergie, lie son esprit au mien. Nous sommes unis dans mes subterfuges. Mais l'autre, l'insatiable dévoreuse, nous écoute à l'affût, prête à réduire à néant la moindre de mes entreprises. Alors, nous n'en dirons rien et poursuivrons la terrible comédie. Car toi, tu es toujours là, n'est-ce pas, cher ange de la mort, à te gausser des vaines agitations de cet indigne vermisseau qui s'obstine à converser avec une mourante qui déjà t'appartient. Ah, que ton dédain me satisfait. C'est donc bien que tu ne peux déjouer mes habiletés. Une demi-heure, déjà, que j'ai engagé la lutte. L'avion d'Arthur ne tardera plus à se poser. Je suis presque à court d'idées, mais il n'est pas temps de lâcher. Le souffle de Véra se fait irrégulier. Je murmure maintenant plus que je ne parle, car je sens ses forces l'abandonner. Penché tout près de son oreille, je lui fais d'intimes confidences pour lui démontrer ma vulnérabilité et qu'ainsi, un court instant, elle écarte la sienne. 2 minutes. Je n'ai plus que 2 minutes pour emprisonner sa respiration qui m'échappe. La porte s'est ouverte et Arthur est entré. Et Véra a souri, juste au moment où il a déposé sur son front le tendre baiser qui lui a permis de s'endormir. Écroulé à ses côtés, épuisé et heureux, je te regarde en face, l'éternelle gagnante. Aujourd'hui, j'ai emporté la partie car tu n'as jamais compris dans quel jeu je t'avais entraîné. Alors, dis-moi la mort, où est ta victoire ?